Avoir une histoire, c'est bien. La raconter, c'est mieux. Bonjour et bienvenue dans votre émission Raconte. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver après une semaine où nous avons clôturé le mois de famille. Et ce soir, c'est un thème très particulier, un sujet qui touche beaucoup de foyers. Mon mariage relevé à 2 jours du divorce. Et je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec Siama. Siama, bonjour. Bonjour Steve. Merci encore d'avoir accepté notre invitation pour témoigner dans notre émission. Tu es prête? Oui. Alors Siama, nous sommes partis sur 3 lieux qui ont marqué, les plus marquants de ton histoire. On va regarder ce reportage de ces 3 lieux et ensuite nous revenons tout de suite dans Raconte. Nous allons rejoindre Siama sur les lieux les plus marquants de son histoire. C'était donc ici, le 12 juillet 2014, à la mairie d'Évry-Courcouronnes, que nous nous sommes unis devant nos familles et nos amis. Qu'est-ce que ça t'a fait d'être marié ce jour-là? C'est beaucoup de larmes, des larmes d'émotion, des larmes de peur, beaucoup d'émotions en fait confondues. Mais la finalité, c'est que nous étions enfin mariés. Ce que ça fait, c'est pas juste en fait le fait de porter un nom. C'est le fait de pouvoir être enfin une épouse en fait. Le fait d'être considéré comme une épouse et pouvoir enfin avoir de l'avenir ensemble, construire quelque chose, un foyer par la grâce de Dieu. Dis-nous, quel événement t'a marqué ici? À quelques heures en fait du mariage, on a reçu en fait un appel qui nous disait que malheureusement on ne pouvait pas avoir la salle de réception. Et donc on a beaucoup hésité à se dire est-ce qu'il fallait annuler ou pas, sachant qu'on avait à peu près 300 personnes en fait qui devaient venir à la réception. Mais avec les conseils de la famille, de l'entourage, on s'est dit on va aller jusqu'au bout. On va quand même célébrer le mariage. C'était pas évident parce qu'en même temps on était heureux, mais en même temps voilà qu'est-ce qu'on allait dire à tout ce monde-là. Mais Dieu a fait grâce malgré les circonstances, on s'est quand même mariés. Et après, on a été à la salle pour se faire bénir en fait. Il y a juste la réception que l'on n'a pas eue. Ce jour-là a été un jour inoubliable. Siama, où sommes-nous? Alors ici, en fait, c'est le tribunal judiciaire d'Évry. C'est en ces lieux en fait qui s'est déroulé 3 ans de bataille judiciaire pour le divorce. En fait, mon mari avait déposé le dossier de divorce à Évry vu que nous habitions à Évry à l'époque. Combien de fois es-tu venu dans ce lieu? Ces lieux, je ne peux même pas compter le nombre de fois où je suis venue parce que je suis venue toute seule pour déjà prier, pour demander la grâce de Dieu. Pour parler au monde spirituel, pour dire que je ne voulais pas divorcer. Donc j'ai parlé à ce tribunal en disant que je refuse le divorce, Dieu est le divorce et je ne veux pas que tu me comptes parmi la liste des femmes divorcées en fait. Donc je venais ici tant que je pouvais en fait, je priais, j'intercédais, je demandais vraiment la grâce de Dieu. Et les autres fois où je suis venue en fait avec mon mari. Donc je suis venue représenter de mon avocat et lui il est venu aussi représenter de son avocat et ça faisait à peu près on va dire pratiquement 1 an en fait qu'on ne s'était pas vu et ce jour-là en fait on s'était revus. Et sachant que la veille, moi j'étais déjà venue prendre possession des lieux en priant, en demandant la grâce de Dieu. Donc j'étais venue ici en fait avec la paix. Il y a eu en fait l'audience, donc on l'a entendu lui, on m'a entendu moi. Et lui il a dit qu'il confirmait en fait son souhait de pouvoir divorcer. Et moi j'ai dit au juge que je refusais le divorce. Avec l'avocat, on faisait appel sur appel pour ne pas que la procédure soit prononcée. Quand tu venais ici, qu'est-ce que tu ressentais en sachant que le divorce pouvait être prononcé? J'ai eu plusieurs émotions. La peur, pas la tristesse, la peur que ce lieu puisse prononcer en fait le divorce.
Donc ça, c'était tout au début. Je me disais, Seigneur, s'il te plaît, fais que les hommes ne prononcent pas. Mais après, quand j'ai eu la certitude que la volonté de Dieu se fasse, ce lieu, en fait, ne me faisait plus peur, en fait. Parce que je savais ce que Dieu m'avait dit par rapport à mon mariage. Donc, le tribunal, en fait, j'avais déjà pris autorité spirituellement. Donc, physiquement, je ne craignais plus. Aujourd'hui, en fait, le fait de venir devant ces lieux, ça me montre en fait la victoire, tout simplement en fait. Hein. Généralement quand on entend tribunal, on voit la prison, en fait je me dis je suis sortie d'une prison. Voilà, enfin, au début j'étais vraiment flexible, je ne savais pas, je doutais. Et plus la procédure prenait des années, et plus en fait ma foi en fait se forgeait en Christ, et plus j'étais persuadée que le Dieu que je sers n'allait jamais permettre que je divorce. Le jour où l'avocat m'a appelé pour me dire Siama, le divorce a été prononcé. Ce jour-là, en fait, je n'ai pas réalisé tout de suite. Il m'a dit qu'est-ce qu'on fait? On fait appel. Il y a eu trop de dossiers. En fait, ils ont pris plusieurs dossiers. Et donc le vôtre, il a été validé. Ils n'ont pas tenu compte des éléments que j'avais demandés. Et ils ont validé le divorce. On fait comment? On fait appel. Et pour la première fois, j'ai vu en fait, j'ai senti mon avocat au téléphone. Qui était très mal pour moi en fait. Il parlait plus, alors que d'habitude il m'encourageait, mais là je sentais que les mots lui manquaient pour pouvoir me remonter le moral. Et à ce moment-là, je lui dis non, t'inquiète pas, on ne fait pas appel. Il me dit on ne fait pas appel, je dis non, on ne fait pas appel. J'avais dit au Seigneur que si le divorce était prononcé, je n'allais plus aller lancer encore une procédure, aller au-delà. Une fois que c'est prononcé, on arrête. C'est la volonté de Dieu, on arrête. Il me dit, tu es sûr? J'ai dit oui, je ne fais plus appel, je ne fais pas appel, on arrête. Et à partir de là, j'ai raccroché. Et là, en fait, j'ai eu de la tristesse. J'ai eu une émotion forte qui est venue en moi. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Et après, j'ai juste dit, Seigneur, mais après 3 ans, tout ça pour là, en fait, j'étais tellement persuadée que Dieu n'allait jamais permettre la prononciation du divorce, qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais Seigneur, mais pourquoi? En fait, tout a commencé à s'écrouler dans mon âme, en fait, les pensées, les pleurs. Et j'imaginais en fait mon mari qui était dans la joie, je suis partie loin dans mes pensées. Et là, tellement que je pleurais, j'ai reçu en fait le même verset qui m'a permis vraiment de tenir fort. C'est je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que je dis, je l'accomplirai. Et cette phrase, elle m'est venue 2 fois. J'ai dit, ok Seigneur, ok, ben je rends grâce. Il y a un avenir et de l'espérance qui arrive. L'homme a prononcé, mais toi, tu n'as pas dit ton dernier mot. Et à partir de là, je m'accroche à toi. Je te dis merci. Je te dis merci pour la procédure, pour les 3 ans, parce que tu as été avec moi. Et aujourd'hui, c'est prononcé. Je me relève, j'enlève ma poussière et je te dis merci. Et je sais que tu as tracé un avenir pour moi, quel que soit ce qui arrivera. Tu vas me conduire, moi et mes enfants, à pouvoir avoir cet avenir que j'ai toujours espéré. Siama, où sommes-nous? Au 3e lieu. Bruyères-sur-Oise. Quand je suis partie d'Evry, j'ai demandé au Seigneur de me donner une ville dans laquelle je pouvais vraiment retrouver l'intimité que j'avais perdue avec lui. Et le Seigneur m'a donné Bruyères. En fait, pendant les moments les plus durs, les plus intenses de ce combat, je revenais me réfugier ici et je parlais au Père. Je lui disais vraiment tout ce que j'avais sur le cœur. Je pleurais, je criais, je chantais, j'adorais. Et le fait en fait de juste regarder sa création me redonnait de la force encore, me rassurait encore. Je sentais encore plus sa présence. Et ce lieu en fait a été vraiment un pilier pour moi parce que je m'y réfugiais 2 fois, un samedi après-midi, un dimanche après le culte. Juste passer du temps avec le Seigneur. Et ça a été vraiment des moments intenses qui m'ont beaucoup poussé à avoir une foi et une certitude qu'il allait faire quelque chose. Voilà, nous venons de regarder ce reportage Siama. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions. Qu'est-ce que cela t'évoque, ces 3 lieux, donc la mairie, le tribunal et la ville de Bruyères? Alors, beaucoup d'émotions de revoir ces 3 lieux. Ces 3 lieux, en fait, résument vraiment mon histoire. Et la mairie de
d'Evry. C'est là où nous nous sommes mariés. Donc beaucoup d'émotions aussi, parce que ce jour a été très particulier. Donc c'est ce jour-là où nous nous sommes dit oui devant les familles, devant les amis, malgré les circonstances un peu particulières ce jour-là, mais nous sommes quand même unis. Durant cette période, nous avons vécu en fait un amour, je veux dire, platonique, parce qu'en fait on avait construit sur du sable. C'est-à-dire du sable. C'est-à-dire que lorsque nous nous sommes mis ensemble, on avait chacun des faiblesses, chacun des blessures intérieures. Et on n'était pas restaurés en fait. Vous n'étiez pas préparés. On n'était pas préparés au mariage. Voilà, on n'était pas préparés au mariage. Et en fait, on a fait un peu comme tout le monde. On va se marier en se disant que ça va aller. On a un peu mis Dieu dedans, donc un pied dedans, un pied dehors. Et puis on a avancé en se disant que ça ira un jour. Donc voilà, après plusieurs années, ça a été des moments, des hauts, des bas, des bas plus que des hauts. Beaucoup de bas. beaucoup, énormément de bas. Mais en fait, on a fait avec, on a mélangé, on a vraiment fait avec, en fait, en disant ça va marcher. Ça va aller. Mais à quel moment les choses ont commencé vraiment? Tu as parlé des hauts et des bas, mais à quel moment on a senti que cette fois-ci, c'était une crise qui nous emmenait droit dans le mur et au divorce? Parce qu'en fait déjà là, il y a eu plusieurs petites crises en fait. C'est vraiment la dernière crise a été la dernière goutte qui est venue faire déborder le vase. En fait, on n'arrivait plus à se parler. On n'arrivait plus à se parler. On avait du mal avec tous les deux, en fait. Moi, déjà, j'avais un caractère assez imposant. Donc, lui, il est plus calme. Moi, je suis feu-feu. Et donc, par moments, malheureusement, j'avais des blessures internes que je faisais ressortir peut-être par mon manque de soumission. Je faisais les choses sans pour autant lui demander. Je me disais, il va finir par accepter. Et lui, par amour, sa façon de m'aimer à lui, il finissait par accepter. Donc au final, en fait, j'avais tendance à prendre un peu la place du mari sans vraiment m'en rendre compte. Et pourtant, voilà, il y a eu plusieurs occasions où il me prévenait, non chérie, là, on ne peut pas faire ça parce qu'il va arriver ça. Il vous reprochait un peu comme de l'insoumission, c'est ça? Oui, voilà, en fait, de pas vraiment l'écouter. Quand je proposais une idée, il me donnait son avis, mais je voulais qu'on fasse ce que moi, en fait. Même s'il m'expliquait, deux fois je voyais bien qu'il avait raison. C'est vrai que dans certains domaines, oui, ça marchait, mon avis à moi marchait, mais dans d'autres, en fait, il avait raison. Et le problème, c'est qu'à force, on s'est retrouvés, en fait, à ne plus pouvoir communiquer. J'ai un mari, en fait, qui ne parle pas beaucoup. Donc au bout d'un moment, il dit une fois, deux fois, trois fois, il s'est fermé. Il s'est fermé et il avait... À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé de marquant quand il s'est fermé? Jusqu'où c'est allé? En fait, quand il s'est fermé, il s'est transformé. Du coup, même la relation avec Dieu n'y était plus. Donc c'était des SMS, des appels, il a commencé en fait à nourrir sa propre chair en fait, parce qu'il n'avait pas ce qu'il voulait, il n'arrivait pas à me changer. Moi je voulais qu'il change, qu'il soit ce mari qui m'aime, qui m'écoute, qui soit intentionné. Donc il me donnait plus de l'attention, il passait pas beaucoup du temps à m'écouter. Et moi, je ne l'obéissais pas non plus. Donc, en gros, comme dit la parole, homme, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Lui, il ne m'aimait pas comme l'Église au point de se sacrifier. Il en avait vraiment marre, en fait. Et moi, en fait, je n'étais pas soumis comme la Bible me le disait. Mais dans ce brouhaha, en fait, on a mélangé en même temps Dieu et autres. Donc, c'est des crises des tensions à la maison qui faisaient que quand on avait des problèmes, on ne parlait pas vraiment. Donc, chacun faisait un peu ce que bon lui semblait, en fait. Alors, quand est-ce qu'on a enclenché le divorce? Alors, suite à cela, mon mari est parti. De la maison. Voilà, il est parti de la maison parce qu'il en avait vraiment ras-le-bol et moi aussi j'en pouvais plus, j'étais enceinte en plus, donc il est parti, il a pris ses affaires, il m'a dit cette fois-ci c'est terminé, je ne reviendrai plus, sachant qu'auparavant on s'était séparés plusieurs fois, il est toujours revenu. Donc en fait, à chaque fois qu'il partait, moi j'allais pleurer auprès de Dieu.
Il dit Seigneur mon mari, Seigneur mon mari. Donc il faisait 1 mois, 2 mois dehors, 3 mois, il revenait à la maison. Et on repartait encore sur la même chose, sans pour autant chercher à savoir pourquoi ça n'avait pas marché en fait. On essayait de rebâtir encore sur le sable, sans pour autant que chacun puisse dire en face en fait, sans s'énerver, puisse écouter l'autre, accepter l'autre. Moi je voulais qu'il change, lui voulait que je change, je voulais qu'il soit parfait, lui aussi il attendait beaucoup de moi. On attendait beaucoup l'un de l'autre, sans pour autant chercher de solutions à deux en fait, et laisser vraiment le Seigneur. Cette fois-là, vous avez vraiment senti que le divorce est enclenché? Non, pas du tout, pas du tout. Parce que quand il est parti de la maison, je me disais, en fait, mon mari, c'est un homme qui, quand il était vraiment ancré dans le Seigneur, il me disait, le divorce, c'est pas de Dieu, il ne faut pas divorcer. Donc pour moi, il ne pouvait pas divorcer. Peut-être une séparation, ça allait, voilà. J'étais vraiment juste à la séparation, pas au divorce. Vraiment pas du tout, je ne pensais pas. Donc quand il est parti, moi j'ai continué à prier, continué à me dire non, il va revenir, ça va aller, il va revenir. Et on était encore un peu en contact par rapport aux enfants, donc je l'appelais de temps en temps. Donc c'était un peu... Voilà, il était loin de la maison, en même temps il m'appelait, il prenait des nouvelles des enfants, mais je sentais qu'il commençait vraiment à s'éloigner en fait. Okay. Et il commençait à être très ferme dans sa façon de parler, à me dire, voilà, moi j'ai pris des décisions, je te dis je ne reviendrai pas, même si dans ses yeux je voyais encore l'amour, mais sa bouche disait autre chose en fait. Il avait vraiment changé, et au point où même on est arrivé au tribunal. Et alors en fait, pour en arriver au tribunal, c'est que mais quand il est parti, au bout d'un moment, il m'a dit, Siama, je me fiançais. Donc là, ça a été pour moi, je me suis dit, non, mais voilà, là, je me suis dit, non, mais là, il fait ça juste pour me faire peur, en fait, tu vois. Et je lui dis, mais comment tu peux te fiancer alors que on est encore mariés? Et il m'a dit, ça ne te regarde pas, mais moi, je refais ma vie, tu n'as qu'à refaire la tienne. Et quand il m'a dit ça, j'ai commencé à me dire, bon, et je n'étais toujours pas repartie auprès du Père. C'est-à-dire auprès du Seigneur, chercher une solution pour mon foyer. J'étais toujours en train de me dire, est-ce qu'il va vraiment se fiancer? Non, il ne peut pas se fiancer. Non, non, mon mari m'aime trop, il ne pourra pas faire ça, il n'est pas capable de faire ça. Voilà, c'est un peu ça. J'ai commencé vraiment à laisser ma chair parler et à me dire, non, non, il ne pourra pas faire ça. Il ne peut pas me laisser, moi et les enfants, refaire sa vie, partir, ce n'est pas possible. Jusqu'au jour où, on m'a envoyé une vidéo de ses fiançailles. Et là, je suis tombée des nues. Vraiment, là, ça a été le choc total, parce que sur les réseaux sociaux, partout, les fiançailles, tout le monde, et là, c'était vraiment officiel. Officiel. Du coup, il y a les gens qui m'appelaient, les gens les gens de la famille, tout le monde, ça a été un... Et quand vous voyez ça, et qu'après vous recevez la notification du tribunal, la procédure enclenchée, est-ce que vous avez à ce moment-là le désir d'abandonner Dieu ou on continue? Alors, Steve, pas du tout, parce qu'en fait, il s'est passé un laps de temps. C'est-à-dire, comme je dis, quand il s'est fiancé, après, là, c'est parti juridiquement maintenant. Maintenant, ça devenait vrai. Tout ce qu'il disait de la bouche se concrétisait, en fait. Et j'ai reçu, en fait, la notification de son avocat. Il m'a parlé du divorce. Donc la procédure était lancée, qu'il avait pris un avocat officiellement parce qu'il voulait divorcer. Donc son avocat s'est présenté à moi en me disant que c'était son avocat, c'était pour le divorce. Là, ça a été le deuxième coup, en fait. Et là, voilà. Et là, après les fiançailles, j'ai relevé la tête, je me suis dit, je lui pardonnais, mais j'étais toujours pas repartie auprès du Père. J'étais toujours en train de raisonner, en fait. Non, je veux faire ça, il va revenir, je veux faire ça. J'étais vraiment dans la chair. Je n'ai pas été m'humilier au Seigneur pour lui demander une solution. Maintenant, quand j'ai reçu la notification du divorce, là, j'étais auprès du Père. Là, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Là, je ne veux pas y arriver. Et là, vraiment, ça a été... c'est là où j'ai réalisé beaucoup de choses, en fait, que j'avais pris et mon mariage et mon mari, je les avais mis à la place de Dieu, en fait. Et le Seigneur me faisait comprendre, à chaque fois qu'il partait, tu viens prier. Et quand il revient, tu ne viens plus vers moi. T'oublies, et du coup, je ne peux pas te dire ce qui ne va pas, ce que tu dois changer en toi. Moi, je dis, Seigneur, c'est lui, il faut que lui change. Et le Seigneur me dit, non, ce n'est pas lui, d'abord toi. D'abord toi et moi. Si toi et moi, tu reviens vers moi, moi, je le ferai revenir vers moi.
Donc c'était vraiment ça, et j'ai commencé à pleurer, à demander, Seigneur, non, Seigneur, je ne veux pas divorcer. Je regardais les enfants, je disais, Seigneur, non, je ne veux pas. J'avais beaucoup de témoignages, je me disais, oui, nous on connaît l'histoire d'une femme dont le mari était parti 8 ans plus tard, il est revenu. J'ai dit, Seigneur, je refuse. Je ne suis pas cette femme, pour moi tu vas changer les circonstances, et je refuse. Donc j'ai commencé à mettre en fait en pratique beaucoup de choses qui m'ont permis de tenir, en fait, des moments d'intimité profonde avec le Seigneur pour ma propre restauration. Et est-ce que dans cette période, tu avais toujours la foi, tu pensais toujours que ce mariage pourrait être rétabli, malgré qu'il était parti, malgré qu'il avait enclenché cette période de divorce, cette procédure, tu pensais toujours qu'il pouvait revenir? Alors, en fait, il y a eu plusieurs étapes. Et au fond de moi-même, en fait, un jour, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, moi, je suis fatiguée parce que mon mari était catégorique. Je ne veux pas de toi, je ne veux plus de cette histoire. Je ne reviendrai plus. J'ai refait ma vie, j'ai déclenché la procédure. Donc, il n'y a rien. J'irai jusqu'au bout de la procédure. Et moi, je disais aussi, j'irai jusqu'au bout de la procédure. Et j'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'aides parce que je n'y arrive pas. Et là, le Seigneur m'a dit un soir, il reviendra et vous allez me servir. Et en fait, je me suis accrochée à cette parole-là. Okay. Je me suis accrochée à ça en me disant, Seigneur, je sais que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas possible, c'est toi. Et donc, par rapport à ça, je continue à prier. Et comme un peu on l'a vu dans le reportage, j'allais au tribunal d'Évry. Et pendant la nuit, pour intercéder, j'allais pendant la journée et je réclamais, c'était vraiment un combat en fait. En fait, le divorce, c'est un esprit. Et si tu es léger, il va te balayer. Et moi, je savais que je ne pouvais pas tenir. Je ne pouvais pas tenir parce que j'avais les enfants et il fallait vraiment, tout ce que le Saint-Esprit me disait de faire, je le faisais. Je ressentais d'aller et réclamer, prophétiser de ma bouche. Je dis, je ne divorcerai pas. Je refuse et je refuse. Parce que là, et je sortais en fait des paroles de la Bible. Malgré qu'il y ait des pasteurs, il y avait des pasteurs autour de moi qui m'encourageaient à tenir. Et j'ai appris une chose en fait, c'est pas le nombre de personnes qui prient pour votre foyer. C'est d'abord vous-même. Si moi, je n'ai pas fait mes propres jeûnes, si je n'ai pas fait mes propres nuits de prière, si je n'ai pas été dans des chants, crier, demander l'aide de Dieu, personne ne le fera pour moi. Siama, justement, nous sommes partis à la recherche de votre avocat qui a témoigné, donc Maître Nasrin Raf, qui va témoigner là sur votre divorce qui s'est transformé finalement en réconciliation. Donc on va regarder ce reportage avec l'avocat de Siama qui témoigne dans Raconte et après on revient tout de suite. Maître, que pensez-vous de Siama, son attitude? Alors Siama, c'est quelqu'un qui a été, depuis le départ, extrêmement accroché à cette procédure de divorce. C'est quelqu'un qui a, dans un premier temps, et qui a toujours en réalité refusé la procédure de divorce qu'on lui imposait. C'est quelqu'un qui tenait énormément au lien du mariage et qui a souhaité jusqu'au bout se battre pour tenter de maintenir ce lien et faire en sorte que ce divorce n'aboutisse pas. C'est quelqu'un qui est extrêmement convaincu par les idées, par ses propres idées. C'est quelqu'un qui s'est accroché à sa vision, à la vision qu'elle avait de son propre mariage, et c'est quelqu'un qui est allé jusqu'au bout de ses idées. Voilà ce que je pense de Siama. Quand le tribunal vous a annoncé la décision du divorce, dans quel état était Siama? Alors, effectivement, donc là, comme vous l'avez dit, le tribunal, en première instance, le tribunal d'Évry a donné raison à son mari et a prononcé donc le divorce. Siama avait eu le temps, je pense, d'accepter le principe ou l'idée, en tout cas, que ce divorce, de toute façon, allait avoir lieu. Juridiquement, aujourd'hui, il est assez compliqué de pouvoir obliger quelqu'un ou contraindre quelqu'un. Il est même impossible de pouvoir contraindre quelqu'un à rester marié quand celui-ci ne peut pas. Et c'est d'ailleurs la position que j'avais moi-même adoptée dans un premier temps, en l'encourageant d'expérience à faciliter la procédure plutôt qu'au contraire tenter de lutter contre quelque chose qui s'avérait plus ou moins inéluctable, à savoir donc, le prononcé de la décision de divorce. Et quand Siama a reçu justement cette décision, eh bien, elle l'a reçue avec énormément de philosophie, en s'étant dit qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait, qu'elle avait été jusqu'au bout de sa propre logique et que si la loi en avait, en tout cas le juge, le tribunal en avait décidé autrement, elle se devait d'accepter cette décision. Quels sont les faits qui vous ont le plus marqué?
J'ai eu de nombreux échanges avec Siama, comme on en a régulièrement avec nos clients justement dans ce type de procédure. Encore une fois, moi je crois que ce qui m'a le plus interpellé, c'est vraiment son désir d'aller jusqu'au bout, au bout de ses convictions, et de s'en tenir à ses convictions, de ne pas se résigner sous prétexte que le droit ne lui donnait pas forcément raison, et de se dire je poursuivrai cette procédure de divorce dans la logique dans laquelle je me suis inscrite depuis le début de la procédure, à savoir que je n'accepte pas le principe de ce divorce. Et les nombreuses discussions que l'on a pu avoir l'ont amené certainement à avoir une réflexion sur la nature de la relation qu'elle entretenait avec son mari, mais également, et sur la procédure elle-même, et peut-être certainement à accepter avec un petit peu plus de facilité la décision quand elle a été rendue par le tribunal de première instance. Mais c'est vraiment, je dirais, cette opposition que l'on a pu avoir, une opposition, je dirais, purement philosophique, où elle a toujours, dès le départ, souhaité, et n'a pas changé de position, toujours souhaité conserver cette foi en l'institution du mariage telle qu'elle s'y était engagée, je pense, au moment où elle a prononcé ses vœux. Quand Siama vous a annoncé le retour à la vie conjugale avec son mari, quelle a été votre réaction? Alors effectivement, moi j'ai été extrêmement surpris. Ça a été... je pense que ça a été une leçon pour moi, puisque je dirais la pratique fait qu'une fois dans ce genre de situation, quand une personne vient vous voir et qu'elle vous dit que soit son compagnon souhaite divorcer, soit que la personne en question souhaite divorcer également, on sait qu'en réalité, dans 99% des cas, on va aboutir à une procédure de divorce. Et moi, c'est même la première fois à une procédure de divorce, et donc avec un divorce. C'est bien la première fois que je me retrouve avec une cliente qui se remarie ou qui renouvelle ses vœux en cours de procédure. Et cette procédure a duré longtemps, plus d'une année. Voilà, pour moi, ça a été, je dirais, un peu une leçon de vie sur le fait qu'en poursuivant et en maintenant ses idéaux, elle est parvenue à finalement faire en sorte que l'avenir lui donne raison. Et elle a réussi à maintenir construit son mariage avec son mari. Avez-vous une moralité de cette histoire, maître? Je pense que l'institution du mariage a perdu, je dirais, un petit peu de sa force au fil des différentes évolutions législatives. Il est aujourd'hui beaucoup plus facile de divorcer que par le passé. Et cela reste un engagement extrêmement solennel et extrêmement fort, en tout cas aux yeux de certaines personnes. C'était le cas de Siama. Et la leçon que moi je retiens, c'est qu'effectivement, quand on s'engage de manière solennelle, on s'engage de manière forte, et qu'il est important de se battre pour sauver, autant que faire se peut, justement, ces liens que sont les liens du mariage. Donc voilà, Siama, on vient de regarder l'avocat qui est en train de témoigner. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce témoignage de cet avocat? En fait, mon avocat était l'une des personnes qui ne m'a jamais en fait laissé tomber. Oui. C'est vrai que je voyais parfois dans ses yeux qui se disaient mais où est-ce qu'elle va, elle ne se rend pas compte. Mais j'avais besoin de lui témoigner que le Dieu que je servais pouvait faire quelque chose. Amen. Et donc jusqu'au bout, je lui disais, vous en faites pas, je sais qu'il reviendra, je le sais qu'il reviendra. Il me dit, oui, mais Siama, il faudra peut-être penser au cas où il ne vient pas, parce que vous avez quand même des enfants. Et à chaque fois, j'argumentais, je dis non, on continue. Et il n'a pas lâché. Il a continué avec moi. C'est magnifique, cet avocat qui témoigne de votre Dieu. Justement, comment se passe le relèvement de votre mariage? Comment votre mari revient? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Alors en fait, il y a d'abord eu la prononcée du divorce. C'est-à-dire que début août, mon avocat m'a appelé. Il était très très mal pour me dire, voilà Siama, j'ai une mauvaise nouvelle, le divorce a été prononcé. Le divorce a été prononcé. Voilà, et qu'est-ce qu'on fait?
on fait appel ou pas? Donc, il y avait tellement l'habitude que je ne laisse pas. Et là, je lui dis non, on arrête. Il me dit, vous êtes sûr? Je lui dis oui, oui, on arrête. Parce qu'en fait, j'avais dit au Seigneur, le jour où les hommes vont dire c'est prononcé, Seigneur, c'est ta volonté, je vais arrêter ce jour-là. Je ne veux plus vraiment me battre. J'ai donné 3 ans. Là, je ne peux plus. Et en fait, ça a été prononcé. On a laissé, donc août, septembre, je n'avais pas de nouvelles de mon mari, du tout. Octobre non plus. Et je me disais, en fait, à quel moment il allait me contacter, justement, vu que maintenant on était divorcés. Donc je me disais, à quel moment il allait le faire. Et début novembre, il m'a contacté parce qu'il voulait avoir des nouvelles des enfants. Et suite à ça, en fait, il est passé à la maison voir les enfants. Donc sa visite pour les enfants. Et ce jour-là, en fait, on a passé un après-midi tout à fait normal parce que moi, je me disais, maintenant, on est divorcés. J'ai plus à faire quoi que ce soit, ni des efforts parce que, voilà, il est libre maintenant. Donc, mais quand il est venu à la maison, je sais pas, dans sa façon d'être, je voyais qu'il y avait un changement. Il y avait quelque chose qui n'était plus. Avant, je voyais vraiment la colère. Autant moi, j'avais rejeté la haine, la colère, l'amertume, toutes ces choses que j'avais en moi par rapport à lui. Autant lui, dans sa façon d'être, je le trouvais comme un adorateur. Il avait emmené son piano, il jouait avec les enfants. C'est des choses que je n'avais jamais vues, en fait. Juste louer Dieu, en fait. Et on a passé un après-midi ensemble. Et le soir, il était très, très tard. Et il devait partir. On a mis les enfants au lit. Et puis, on s'est mis à parler, en fait. Et au début, on a commencé un peu... C'était dur. Voilà, ça commençait on commençait un peu à repartir comme avant. Oui, mais c'est toi, si tu n'avais pas fait ceci. Et puis, à force de parler, en fait, le Saint-Esprit est venu, en fait. Wow. Et on a commencé à parler doucement. Chacun a commencé vraiment à s'exprimer, à dire pourquoi ça n'avait pas marché, qu'est-ce qui s'était passé, en fait. Et à force de parler, au bout d'un moment, c'est comme si on nous enlevait quelque chose, un voile des yeux. Et là, mon mari me regarde et il me dit Siama, j'ai envie de rentrer à la maison. Et là, je me suis dit, j'ai pensé à une phrase que le pasteur Ivan me disait souvent, tu verras quand il va revenir, ça sera comme dans un rêve. Quand le Seigneur, il exauce les prières, c'est comme dans un rêve. C'est-à-dire, tu ne réalises pas. Tu ne réalisais pas ce qui se passait. Tu es déjà hors du mur de Jéricho et tu as l'impression que le mur est encore là, alors que le mur n'est plus là. Okay. Et là, après, nous avons discuté, nous avons vraiment passé le temps. On s'est retrouvés tout simplement. Okay. En fait, je voyais un autre homme et lui voyait une autre femme. Il y avait quelque chose de nouveau. Je n'en revenais pas, en fait. Je souriais toute seule. J'étais tellement contente. À tel point que vous êtes allée jusqu'au renouvellement des vœux. Voilà, tout à fait. Donc, en fait, juste avant les renouvellements de vœux, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le divorce a été prononcé au mois de juillet-août, juillet-août. Et donc, en fait, j'avais 3 mois. J'avais reçu l'assignation de l'huissier pour confirmer le divorce. Donc, tant qu'on n'avait pas confirmé, dès qu'on confirmait, c'était marqué sur les actes de naissance. Et donc, mon mari est revenu début novembre. Donc, il a fallu, en fait, de lui-même, il a fait un mail à son avocat pour dire « je fais appel parce que je suis revenue avec ma femme ». Donc, les 2 avocats, en fait, ont trouvé cette histoire tout simplement extraordinaire parce qu'au début, ils étaient l'un et l'autre contre. Et maintenant, on allait aller ensemble à la cour d'appel. C'était tout simplement magnifique. En fait, à 2 jours, c'était à partir du 28, on le marquait sur les actes de naissance. Donc, les avocats, 2 jours avant, en fait, mon mari a fait le mail pour annuler la procédure. Et donc, tout a été annulé. Les avocats ont fait le nécessaire pour pouvoir envoyer tout à la cour d'appel avant que cela ne soit marqué. Et donc, ce renouvellement de vœux, comment ça se passe? Alors, au niveau du renouvellement de vœux, donc on a été à l'église où mon mari sert, c'est-à-dire à ICC Lille. Donc, on a été au renouvellement de vœux. On a eu le pasteur Oli de l'église de ICC qui a béni. On a eu le pasteur Ivan Castanou qui nous a béni, ainsi que le pasteur Jacques. Donc, tous les grands pasteurs, en fait, ils ont tellement qui nous ont aidés, parce que moi, pendant qu'on travaillait, lui aussi, on le travaillait. Amen. Donc, du coup, tout le monde a voulu vraiment prier pour nous, pour qu'on puisse avoir des fondements, cette fois-ci, dans la parole. Tu n'es pas seul, puisqu'il y a eu miracle. Il y a eu relèvement de ton mariage, renouvellement des vœux. Nous allons maintenant, dans Raconte, recevoir Serge, ton mari. Voilà, que c'est beau l'amour de vous voir sur ce plateau. Serge, on peut parler de miracle.
Bien entendu, oui. C'est réellement un miracle et c'est vraiment un plaisir de vous voir ensemble, un bonheur de vous voir ici. Quand vous entendez le témoignage de votre épouse, qui est le vôtre aussi, Oui. quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Déjà que c'est une femme très forte. Amen. Et c'est une grâce. Amen. C'est une grâce d'avoir quelqu'un qui est toujours prêt à vous soutenir Amen. et surtout à attendre. Vous savez, c'est une vertu que je n'avais pas vue en elle. Je voyais beaucoup de choses sauf cette vertu-là, mais je pense que c'est ce qui nous a sauvés. Amen. Ça vous fait plaisir? Amen. Et Serge, il y a certainement des couples, des familles, des foyers qui ont vécu cette histoire, qui vivent ces histoires. Il y a peut-être une femme, un homme derrière qui est en train de vivre, qui passe du côté de la haine, de la méchanceté, de la colère. Comme vous le dites, vous ne voyez plus le bon côté de votre femme, mais vous avez vu certaines vertus. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces foyers? Ce que je peux dire à ces foyers, c'est que au commencement était la parole. La parole était Dieu. Le commencement, c'est toujours Dieu. Vous savez, quand ma dernière fille est née, je lui avais donné le prénom de Génésia. Ça partait justement de Genèse. Ok. Parce que je me disais qu'à partir d'elle, en fait, quelque chose de nouveau devait commencer dans ma vie. Amen. Ce que je ne savais pas, en fait, c'était ce miracle-là qui devait se produire. Amen. Je l'ai compris bien plus tard. Donc, ce que je peux dire, en fait, c'est que l'obéissance à la parole est vraiment, en fait, la base de tout foyer. Amen. Il y a toujours toutes ces choses, en fait, qu'on emmagasine, l'amertume, la colère. Mais par la grâce de Dieu, j'ai été aussi dans une famille où la parole est annoncée vraiment avec Amen. vérité, avec puissance. Amen. Et j'ai mis en pratique cette parole-là. Et cette parole m'a aidé en fait à vomir toute la colère et la haine que je pouvais avoir envers elle. Parce que j'étais le premier surpris en fait. Wow. Comme elle l'a dit, le jour où j'ai repris contact avec elle après que le divorce a été prononcé, je suis arrivé, en fait, le Seigneur commençait déjà à faire un travail en moi. Parce que je m'étais décidé, en fait, de faire uniquement la volonté de Dieu, d'obéir à la parole. Amen. Malgré tous les projets que j'avais en tête, tout ce que moi je voulais, j'ai décidé, en fait, de renoncer à moi-même. Et c'est ce que nous demande aussi la parole dans un foyer. C'est renoncer, en fait, à tout ce que moi je peux désirer, mais me dire, en fait, j'ai une personne en face de moi et je dois mourir à mes propres besoins, mourir à moi-même pour pouvoir en fait faire ma part dans ce foyer-là. Et comme je disais, en fait, Dieu avait déjà commencé à me préparer. Et on était aussi sur une saison où le pasteur Yvan, notre pasteur principal de ICC, commençait en fait à parler, à nous enseigner sur comment se restaurer, comment vomir l'amertume, la colère, la haine. J'ai tout simplement mis en pratique. Amen. Et le jour où je suis arrivé, comme elle disait, je parle avec elle, j'ai constaté que j'avais plus d'amertume en fait. J'avais plus de colère, j'avais plus de haine. J'étais pas venu pour me réconcilier. Je me suis juste posé la question, j'ai constaté, j'ai dit, parfait, je n'en veux plus en fait. J'ai plus rien contre elle, je n'ai plus cette colère, cette haine que j'avais. Et puis je lui ai dit, écoute, on recommence. On recommence. Ça, c'est Raconte. Et vous savez, vous êtes dans Raconte, et dans Raconte, il y a des surprises. Ah. Donc maintenant, là, on va regarder une surprise que quelqu'un de très particulier pour vous a réservé. On va regarder cette surprise ensemble. Coucou maman, alors je fais cette vidéo pour te dire que je t'aime d'abord et que vraiment je suis fière d'avoir une maman comme toi, une femme de foi, une femme de persévérance. Vraiment j'ai vu la manière dont tu t'es battue et c'est vraiment ce qui m'a donné envie de m'approcher du Seigneur. Je me suis demandé mais comment elle fait pour continuer à être heureuse, continuer de prier malgré que tout va mal. Et je me suis rendu compte que vraiment c'était le Seigneur. Et je te remercie de ne pas avoir abandonné. Je te remercie d'avoir été aussi forte vraiment. Et je suis fière de toi, vraiment. Je suis fière d'avoir une maman comme toi. Bisous. Ah, il y a des larmes. Ah, c'est magnifique. Tu le mérites, hein, Oh, ça, c'est merveilleux. Siama, est-ce que c'est pas là la récompense de tout ce que vous avez fait à deux?
Vous avez connu les problèmes à deux, vous les avez surmontés à deux, par la transformation de Serge, par ta transformation à toi. Qu'est-ce que ça fait de voir cette fille si heureuse, de voir ses parents réconciliés? Est-ce que c'est pas ça, là, finalement, la récompense? Ah, je suis désolée. Non. C'est pas prévu. C'est justement ça la surprise. Merci en tout cas. Tu peux faire un commentaire? C'est trop fort. C'est trop fort. C'est beaucoup de choses qui remontent. C'est beaucoup. C'est juste la restauration complète d'une famille, en fait. Amen. Le Seigneur ne restaure pas seulement la femme, pas seulement l'homme, mais les enfants, parce que c'est le Dieu de la famille. Amen. Ça, c'est une très belle phrase. Maintenant, dans Raconte, nous allons prier. Vous et moi, nous allons prier pour ces familles. Vous, parce que vous avez vécu quelque chose où on voit le royaume de Dieu, le miracle de Dieu. Et nous allons prier pour toutes ces personnes qui nous regardent, qui ont suivi ce témoignage. Vous êtes là derrière votre écran. Peu importe ce qui arrive dans votre vie, peu importe les situations, les catastrophes. Le mari était parti, la femme était dans une colère. Il y avait une colère qui s'était installée, mais on vient d'entendre que Dieu est capable, au travers de sa parole, de restaurer le cœur, au travers de son esprit. Alors, avec ce couple merveilleux, nous allons élever nos voix et prier pour vous. Peu importe ce que vous traversez, Dieu est présent. Et il peut passer au travers, nous l'avons vu dans ce témoignage, au travers de ses serviteurs, au travers des pasteurs, au travers... Ouvrez-vous à ce que Dieu a placé devant vous. Ouvrez-vous à les demander de l'aide. Et maintenant, je lève la voix, je lève ma main et je prie que la restauration puisse être votre partage. Que le vin nouveau arrive et que là où il y avait des blessures, que le Seigneur puisse le changer en consolation. Là où il y avait des accusations, qu'il y ait l'harmonie, qu'il y ait la compréhension. Nous sommes en train de prier Dieu afin que son amour puisse vous atteindre. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit fasse un miracle pour vous. Parce que Dieu est un Dieu de la famille. Il veut vous voir réconciliés ensemble avec vos proches. Je suis en train de prier afin que la dispersion, la division, la haine, l'amertume cesse et que l'amour reparte de nouveau. Que la grâce de Dieu, que la main de Dieu qui a saisi Serge, qui a saisi Siama, son esprit puisse vous saisir. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Serge, Siama, merci. Merci, Steve. Merci d'être venu sur ce plateau. Alors, dans Raconte, on aime souvent dire, avoir une histoire, c'est bien. La raconter, c'est mieux. Donc, on va le faire ensemble. Avoir une histoire, c'est bien. bien. La raconter, c'est mieux. C'était Raconte. On se retrouve la fois prochaine. Allez, bye bye. Ciao. Avoir une histoire, c'est bien. La raconter, c'est mieux. Si vous aussi, vous avez une histoire, un témoignage, une expérience à raconter, contactez-nous en scannant le QR code en bas de votre écran.